Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Le message était clair, on ne veut pas de vous ici. Nos chiens l'ont vu eux aussi. On vous aurait dit qu'il était possédé. Et je t'ordonne de laisser cette famille en paix. Il y avait du sang partout. C'était un vrai cauchemar. Et là, j'entends dans le babyphone. Vous allez tout faire. L'histoire commence au printemps de l'année 2005, lorsque Jay Apple et son épouse, enceinte de jumeaux, décident d'acheter une maison dans le Connecticut. Le couple arrête son choix sur un pavillon du XVIIIe siècle situé à Enfield. Quelques semaines plus tard, le rêve vire au cauchemar. Je m'appelle Elke Apple. Avec Jay, mon mari, nous avons 2 enfants. Et 2 Yorkshire. Mandy et Gizmo. Mandy et Gizmo font partie intégrante de la famille. On les considère comme nos enfants. Elke a ramené Mandy d'Allemagne, son pays de naissance. À l'origine, c'était le chien de ses parents, mais ils sont malheureusement décédés. Elke étant fille unique, Mandy est la seule famille qui lui reste. Gizmo est entré dans nos vies un peu par hasard. On a eu le coup de foudre pour lui et donc on l'a adopté. C'est un vrai petit clown. Il adore jouer. Il n'y en a pas 2 comme lui. Quand on a appris que j'étais enceinte, 2 jumelles en plus, on a tous les 2 sauté au plafond. Très vite, on a commencé à chercher une nouvelle maison. Je voulais que ma femme ait une belle maison. Et je voulais que les enfants aient de la place pour jouer et s'épanouir. La première fois qu'on a visité la maison d'Enfield, je me suis dit, cette maison est faite pour nous. Elke, elle, était beaucoup moins emballée. Il y avait quelque chose dans cette maison qui me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas du tout ce que j'avais envisagé pour ma famille. D'un point de vue financier, c'était une bonne affaire. Et sur le long terme, ça me semblait être un bon investissement. Finalement, je me suis laissé convaincre. J'ai dit à Jay, d'accord, je te fais confiance. Quand on a emménagé, Mandy et Gizmo ont changé de comportement du jour au lendemain. Ils étaient agités et passaient leur temps à aboyer. C'était vraiment étrange. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Ils pouvaient rester des heures plantés devant une porte, à grogner et à aboyer dans le vide. Et puis Gizmo a commencé à nous mordre. Je me disais, ça doit être à cause de la nouvelle maison. Lui aussi, il faut qu'il s'habitue. Parallèlement, d'étranges phénomènes commencent à se produire dans la maison. Devant la maison, on a un escalier. Un matin, je commence à descendre les marches, tout doucement pour ne pas tomber. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, je perds l'équilibre. Et je me retrouve le nez par terre. J'étais enceinte de 7 mois. Elle a plongé les bras grands écartés, comme si quelqu'un l'avait poussée dans le dos. Je suis tombée sur le ventre. Je me suis mise à hurler comme une hystérique en pleurant « Mes bébés, mes bébés !» J'étais aussi paniqué qu'elle. Dans ma tête, je me disais « C'est pas possible, tout mais pas ça !» On a filé directement aux urgences. Normalement, quand on tombe, on a tous le réflexe de tendre les bras en avant pour amortir la chute. Mais elle avait les mains dans le dos. Jay avait l'impression qu'on m'avait poussé. Je n'aurais pas su dire pourquoi, mais cette chute était suspecte. Heureusement, les bébés étaient sains et saufs. Par mesure de sécurité, Elke doit rester alitée jusqu'à l'accouchement. Elle passe désormais l'essentiel de ses journées seule à la maison.
Un jour, j'étais dans la chambre en train de me reposer. Les chiens étaient avec moi et ils n'arrêtaient pas de faire le cirque, de monter et de descendre du lit. On sentait qu'ils n'étaient pas tranquilles. Et puis j'ai commencé à entendre du bruit au rez-de-chaussée. Ça ne pouvait pas être Jay. J'ai donc dit au chien, allez, calmez-vous. Et puis j'ai crié, Jay, c'est toi? T'es rentré? Pas de réponse. Et là, je tourne la tête. Et qu'est-ce que je vois? L'ombre d'un gros chien noir. Ça m'a littéralement coupé la respiration. Et mon cœur s'est mis à battre tellement fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'étais morte de peur. Mais j'ai quand même relevé la tête et plus rien. Quand j'ai raconté ça à Jay, il m'a demandé où était passé le chien. Mais il n'y avait pas de chien. Je me suis dit qu'elle avait dû rêver, que c'était peut-être à cause des cachets ou des hormones. Je lui ai dit, nos chiens l'ont vu eux aussi. Et lui, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi te dire. Elle s'est demandé si elle n'était pas devenue folle. Mais non, ce chien, je l'ai vu. Vu de mes propres yeux. Jay a clos le débat en me faisant remarquer qu'au moins il ne nous avait pas attaqués. J'ai quand même inspecté toutes les pièces de la maison au cas où un chien aurait réussi à rentrer chez nous. Et franchement, j'étais plus que sceptique. C'était bien la première fois que j'entendais parler d'un gros chien noir qui disparaît par enchantement. J'ai rassuré Elke. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de chien dans la maison et qu'il pouvait dormir tranquille. Dans ce cas, très bien, on oublie. Elke accouche quelques semaines plus tard, sans qu'aucun autre incident se soit produit entre-temps. Le jour où Courtney et Mackenzie sont nés est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je crois que j'ai pleuré encore plus que ma femme. Elles étaient en parfaite santé. Elles étaient magnifiques. Le bonheur. Jay et Elke s'habituent vite à leur nouvelle vie. J'avais acheté 2 sets de babyphone pour en avoir toujours un sous la main en cas de panne. Je passais mon temps à vérifier que tout allait bien. Je voulais être sûr qu'il ne puisse rien arriver à mes 2 petites princesses. Les semaines passent et les jumelles grandissent à vue d'œil. Jay et Elke engagent une nourrice pour s'occuper des filles en leur absence. Michel venait garder les jumelles à la maison. Je venais de finir un stage dans une garderie. Et c'est moi qui ai élevé ma nièce. J'ai tout de suite su que je pouvais lui faire confiance. J'entendais souvent des bruits bizarres dans la maison. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un s'amusait à courir dans les escaliers. Mais quand je montais voir les jumelles, je les trouvais systématiquement endormies. Un jour, alors qu'on jouait toutes les 3 dans le salon, j'ai entendu des bruits de pas à l'étage. Les petites se sont précipitées en bas de l'escalier en levant le doigt et en criant « Regarde, regarde !» Je suis restée paralysée. Soudain, j'ai vu une ombre passer. Puis elle a disparu. Elle était là, et la seconde d'après, plus rien. Ce jour-là, j'ai eu très peur. En rentrant, j'ai bien vu que Michel n'était pas dans ton assiette. Elle m'a demandé si j'avais 5 minutes pour parler. Vous allez penser que je suis folle, elle me dit. Mais tout à l'heure, j'ai vu une ombre sur le mur. Et puis d'un coup, elle s'est mise à bouger, comme un fantôme. Elle n'avait encore jamais rien vu de tel. Elle a terminé sa semaine et elle a démissionné. Je ne pourrais jamais vivre dans cette maison. Il s'y passe des choses beaucoup trop bizarres. Si Jay et sa famille restent dans cette maison, un jour, il leur arrivera des histoires. Jay et Elke engagent une nouvelle nourrice et décident de faire comme si de rien n'était. Mais une nuit... Je me suis réveillée parce que j'entendais du bruit dans le babyphone. Je me suis dit qu'une des petites avait dû se réveiller. Je suis donc allée dans leur chambre pour voir ce qu'il en était. Et elles dormaient toutes les 2. J'ai remonté leur couverture, j'ai refermé la porte. Et je suis retournée me coucher. J'étais sur le point de me rendormir quand soudain... J'ai entendu une voix qui disait « Vous allez tous mourir ».
J'ai failli y avoir une attaque. J'ai réveillé Jay. Vite, vite, les filles. On s'est précipité dans leur chambre, mais elles dormaient toutes les deux à point fermé. LQ était livide. Elle était tétanisée. Ça se bousculait tellement dans sa tête qu'elle arrivait à peine à parler. J'ai tenté de la rassurer. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Intérieurement, j'étais en état de choc moi aussi. Mais ce n'était pas le moment de craquer. J'ai donc pris sur moi. S'il devait arriver quoi que ce soit à mes enfants, à mes chiens ou à mon mari, je crois que je ne m'en remettrai pas. LQ a de plus en plus de mal à cacher son mal-être. Et son mari n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Du jour au lendemain, elle a complètement changé. C'était flagrant. Shanna supervise l'équipe dans laquelle je travaille. Elle était irritable. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune femme pétillante que j'avais connue 2 ans et demi auparavant. Je ne parle jamais de ce qui se passe à la maison avec qui que ce soit. J'ai trop peur que les gens me prennent pour une folle. On a traversé une période difficile. Je voyais bien dans ses yeux qu'elle avait peur et qu'elle était triste, limite dépressive. Mais je refusais d'entrer là-dedans. J'étais sûr qu'il y avait une explication logique à tous ces phénomènes. Inquiet, Jay décide d'enquêter sur sa nouvelle maison. Avec l'aide d'une historienne locale, il se plonge dans les archives de la ville. Je me demandais à qui avait appartenu la maison. Je savais juste qu'elle avait été construite en 1771. Je me suis donc rendu à la mairie et c'est là que j'ai fait la connaissance de Colin. La maison de Jay a été le théâtre de nombreuses tragédies. Je ne crois pas qu'il existe une seule autre maison à Enfield dans laquelle autant de personnes ont trouvé la mort au fil des siècles. Mais toujours dans des circonstances épouvantables. Asphyxie au monoxyde de carbone, blessures aggravées, enfant qui s'étouffe dans son vomi, homme brûlé vif. Sur les 25 personnes qui ont vécu dans cette maison, une seule est morte de mort naturelle, d'une pneumonie en 1900. Ça fait froid dans le dos. Et ce n'est pas très rassurant pour ma famille. Dans les années 1930, la maison appartenait à un certain Charles Comparetto. Un soir, alors qu'il dînait tranquillement avec sa famille, il s'est levé d'un bond, il a attrapé un couteau, il est sorti dans la rue, il a marché jusqu'à South Street. Il a sonné chez sa maîtresse. Il l'a poignardée sauvagement. Il a fait de même avec son mari. Puis il est rentré chez lui et il s'est tiré une balle dans le crâne. Ça m'a pas mal perturbé d'apprendre qu'un homme s'était donné la mort sous mon toit. Une autre personne a trouvé la mort juste devant la maison, dans des conditions étrangement familières. En 1919, la maison appartenait à une dame qui s'appelait Elizabeth Arnett. Sur son acte de décès, il est écrit qu'elle a dévalé les marches du perron, qu'elle s'est cassé le bras et qu'elle s'est cognée la tête tellement fort sur le bitume qu'elle en est morte. Évidemment, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec quelqu'un quand elle était enceinte. 2 femmes qui tombent exactement au même endroit, dans la même maison. Ça ne pouvait pas être un hasard. C'est là que j'ai compris que la chute d'Elke n'avait rien d'accidentel. Je suis sûr qu'elle a été poussée par une force invisible. Un soir, j'étais seul à la maison. Elke travaillait et les filles dormaient. Je regardais tranquillement la télé dans le salon en compagnie des chiens. D'un coup, Gizmo s'est levé d'un bond et a filé en courant dans la cuisine, comme s'il avait entendu quelqu'un arriver. Puis je l'ai vu tressaillir comme s'il venait de se prendre un coup de pied aux fesses. Il a rentré la tête, il a courbé le dos et il a fait un vol plané à travers la pièce. On devinait clairement une présence derrière lui. Finalement, il a sauté sur mes genoux et il est venu se réfugier au creux de mon épaule. Ça l'a traumatisé. Après ça, il n'a pas quitté mes bras de la soirée. Pour moi, c'était forcément lié à tout le reste. Tout portait de plus en plus à croire qu'il y avait un esprit dans la maison. Sans doute celui d'une personne qui était morte entre ces murs. Les preuves s'accumulaient, le doute n'était plus permis. Avions-nous affaire à un homme, à une femme, à un animal? Ça, aucune idée. Mais je sentais bien que nous n'étions pas seuls dans la maison.
J'ai fini par craquer et par appeler un spécialiste pour qu'il nous aide à trouver une solution. Il y a un organisme basé à Enfield qui s'occupe des phénomènes paranormaux. C'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Matt. Matt Kondraki a fondé la société paranormale d'Enfield en 2006. Il a déjà plus de 50 enquêtes à son actif. La maison de Jay et Elke se trouve dans un quartier tout ce qu'il y a plus calme. Mais j'avais à peine franchi la porte de chez eux que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. J'avais du mal à respirer et si je m'étais écouté, j'aurais fait demi-tour. Sur le terrain, j'utilise des caméras infrarouges pour couvrir un maximum d'angles, un enregistreur numérique, mon détecteur EMF, pour mesurer l'intensité des champs électromagnétiques. Une forte intensité des champs électromagnétiques indique la probable présence d'esprits. J'ai toujours sur moi un enregistreur audio pour capter les éventuels phénomènes de voix électroniques émis par les esprits. Y a-t-il un esprit dans cette cave qui voudrait s'exprimer? Pourquoi vous acharnez-vous sur ces gens? Avec un peu de chance, on arrive à capter des voix désincarnées. Ce jour-là, j'ai capté un bruit qui ressemblait au grognement d'un chien défendant son territoire. Y avait-il un lien entre le gros chien noir qu'avait aperçu Elke et celui qu'on entendait grogner dans l'appareil? Personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit du même animal. Dans le monde du paranormal, les chiens noirs sont synonymes de forces démoniaques ou d'esprits malveillants. Comprenons-nous bien, ces chiens ne sont pas réels. Ils ont néanmoins d'immenses pouvoirs et peuvent faire beaucoup de mal. D'un coup, il s'est mis à faire très chaud dans la maison. J'étais en sueur. J'avais la tête en feu. J'ai dit à Jay, on arrête et on sort de là avant qu'il ne passe à l'attaque. On est donc redescendu au rez-de-chaussée dans la cuisine. Il n'y avait pas un bruit dans la maison. Les filles dormaient. Et là, boum! Ça veut déchirer les oreilles. Avec Matt et Jay, on est vite remontés en courant. Dans la chambre des jumelles, il y avait du sang partout. Du sang. Sur le lit. Sur le mobile. Partout. Contre toute attente, les filles dormaient. L'horreur. Tout ce sang avec mes petites filles au milieu. C'était un vrai cauchemar. Par terre, il y avait une ampoule. J'ai éclaté en 1000 morceaux. J'ai cru mourir. On a entièrement déshabillé les filles pour voir si elles étaient blessées. Pas une seule égratignure. Rien sur la tête, rien sur les bras, rien sur les jambes, rien sur le corps. D'où venait tout ce sang? La lampe de chevet gisait sur la moquette. Comment cette lampe était arrivée là? Bizarre. Soulagés, Jay et Elke décident alors d'explorer la maison. Mais pas le moindre intrus à l'horizon. Il n'y avait aucune trace d'effraction. C'était inutile d'appeler la police. Ils nous auraient pris pour des fous, ou alors ils auraient pensé qu'on leur faisait une mauvaise blague. Les gendarmes ne sont pas qualifiés pour ce type d'affaires. En tout cas, le message était on ne peut plus clair. On ne veut pas de vous ici. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous partiez. J'étais désormais convaincu à 200% que nous avions affaire à une créature paranormale. Cet incident était la preuve que notre maison était habitée. Avant d'aller se coucher, on a nettoyé le sang et j'étais terrifié parce que ce sang était la preuve physique qu'on cherchait à nous atteindre directement. Je n'avais encore jamais assisté à une telle démonstration de force. De toute évidence, cette maison était la proie du mal. D'un démon peut-être. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir loin, mais malheureusement on n'avait nulle part où aller. Jay et Elke hésitent à revendre leur maison. Si on avait vendu la maison, j'aurais été obligé de raconter toute la vérité. Je ne voudrais pas qu'une famille avec des enfants et des animaux s'installe ici et subisse ce que nous avons subi. Je ne tiens pas à embarquer qui que ce soit dans cette galère. Nous étions coincés. Nous étions prisonniers dans notre propre maison. Et j'étais dans l'incapacité de protéger les miens. J'étais inquiet pour ma famille. Tous ces phénomènes, ces apparitions, ce sang. Il fallait trouver une solution et vite. Jay décide de contacter un autre groupe spécialisé dans le paranormal, et plus particulièrement dans les forces démoniaques. Jay avait déjà sollicité les services d'un confrère. C'est souvent qu'on nous appelle comme ça à la rescousse.
Les cas les plus compliqués nécessitent généralement l'intervention de plusieurs experts. J'ai tout de suite su que Jay était quelqu'un d'honnête. Il n'a jamais changé une seule ligne à son témoignage de départ, et ça pour moi c'est la preuve qu'il dit la vérité. Les fabulateurs finissent toujours par se contredire et se trahir. Quand Jay et Elke nous ont raconté leur histoire, on a immédiatement senti que c'était grave. Et que nous avions affaire à un esprit malveillant. On allait avoir besoin d'un prêtre. Bob Baker contacte le père Bob Bailey, un prêtre catholique spécialiste des démons. Je suis le père Bob Bailey. Je dirige une paroisse catholique. J'ai été contacté par Bob Baker dans le cadre d'une enquête sur une maison qu'il soupçonnait d'être hantée par un démon. Il avait besoin de l'avis et de l'aide d'un prêtre. On ne chasse pas les démons comme on chasse les fantômes. Les démons sont dangereux car ils ont le pouvoir d'attaquer leurs cibles psychologiquement, mais aussi physiquement. Et dans cette affaire, 2 enfants étaient potentiellement menacés. Je ne pouvais décemment pas laisser des âmes innocentes à la merci d'un démon. C'est pourquoi j'ai immédiatement dit oui. La première fois que je suis entré dans la maison, l'atmosphère était pesante. La tension était quasiment palpable. Détecteur EMF, caméra numérique, thermomètre, enregistreur numérique et ma croix. Il y a quelqu'un? Un esprit, un démon? Montre-toi. J'avais mon détecteur EMF à la main. Ça permet de mesurer l'intensité des champs électromagnétiques. Les esprits en sont particulièrement constitués car ils se nourrissent de l'énergie ambiante. Très vite, mon détecteur s'est mis à clignoter. Je sais que tu es là. Ça ne sert à rien de te cacher. Montre-toi. Il s'emballe. Mon détecteur clignotait rouge. En insistant un peu, peut-être qu'un esprit finira par se manifester. Tous ces gens qui sont morts dans cette maison, c'est proprement incroyable. On a donc essayé d'entrer en contact avec leurs esprits, au cas où l'un d'eux errait toujours dans les parages. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu là? Que veux-tu? Nous n'avons obtenu aucune réponse électronique, mais chaque fois qu'on posait une question, le détecteur EMF se mettait à clignoter rouge. Nous avions donc affaire à un esprit relativement puissant. Paula O'Brien, une médium spécialiste des forces démoniaques, a également accepté de se joindre à l'enquête. Si tu m'entends, manifeste-toi. On sait que tu es là. Attention, chien. Je m'appelle Paula O'Brien. Je suis médium. J'ai le pouvoir de communiquer avec les esprits. En arrivant chez Elke et Jay, j'ai immédiatement été submergée d'ondes négatives. La maison était hantée, ça ne faisait aucun doute. À l'étage, l'air était carrément irrespirable. Ça confirmait nos soupçons. Tandis que Paula essayait de chasser les ondes négatives de la chambre des jumelles, j'ai vu une orbe traverser l'écran de la caméra. Les orbes sont des boules d'énergie lumineuse que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui apparaissent sur les photos ou les vidéos. Les orbes sont générés soit par les anges, soit par les démons. Celle-là provenait vraisemblablement d'un démon. Un démon est un ange déchu. C'est un ange qui a été banni du ciel pour avoir désobéi et qui a sombré dans les flammes de l'enfer. L'orbe est sortie du placard. Elle est entrée dans la chambre des parents où l'un des chiens faisait une sieste et s'est approché du chien. Nancy s'est alors mise à tousser. On aurait dit qu'elle convulsait. Elle tremblait partout, comme si elle était possédée. Les histoires des témoins de l'étrange. À Meriden, dans le Connecticut, on se méfie également des chiens noirs. Depuis toujours, la rumeur court que le fantôme d'un chien arpenterait les allées de ce parc. On dit que le voir une fois porte bonheur, 2 fois porte malheur, 3 fois, c'est la mort assurée. En 1891, un géologue notoire qui aurait aperçu l'animal pour la 3e fois aurait malencontreusement glissé sur une plaque de glace et se serait écrasé en bas d'une falaise. Dans la région, beaucoup pensent que le parc est toujours hanté. Elle tremblait partout. Les animaux sont très sensibles aux phénomènes paranormaux. Mandy était clairement oppressée. Elle avait peur. Elle n'arrivait plus à se contrôler. Je suis sûr que le démon a essayé de la posséder, d'entrer en elle de force.
Elle avait les yeux qui partaient dans tous les sens. Je l'aime tellement. Depuis que mon père nous a quittés, Mandy est la seule famille qui me reste. Ce chien, c'est le seul être vivant qui me relie encore à mes parents. J'espère vraiment que personne ne lui fera de mal, parce qu'elle ne mérite pas ça. C'est un bon chien. On l'a vite transportée dans le salon. J'ai demandé à Elke de l'allonger sur le canapé. Puis nous avons fait une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. J'ai demandé au Seigneur de la délivrer et de la protéger. Tandis qu'on priait tous ensemble, la chienne a commencé à se détendre. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mandy aurait pu y rester. Quand on l'a remise par terre, ça allait déjà beaucoup mieux. Heureusement que le père Bob Bailey était là pour nous aider à repousser le mal. J'espérais qu'à ce stade, on avait réussi à chasser, ou au moins à affaiblir le démon. Bob nous avait prévenus. Il nous avait dit « Tâchez d'être fort, car les démons se nourrissent de la peur. » Inutile de dire que malgré tous mes efforts, j'avais peur pour mes enfants et ma femme. J'avais peur pour Mandy et Gizmo. C'était eux les plus vulnérables. Et vu ce qui s'était passé, j'avais peur qu'ils constituent des cibles idéales pour un démon. 2 semaines plus tard, Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Les chiens étaient agités, et ils couraient dans tous les sens en aboyant, en grognant. J'ai quand même réussi à m'endormir, et puis je me suis réveillée en sursaut. Gizmo était en train de vomir, et il avait de la bave plein les babines. Gizmo était complètement sonné. Il avait les yeux tout brillants. Il était méconnaissable. Il avait le regard vide, comme si toute vie l'avait quitté. Je me disais, il ne va jamais s'en sortir. J'étais sûr qu'il allait mourir. Elke était en état de choc. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête en disant « Non, pitié, ça recommence ». Finalement, aux premières lueurs du jour, Gizmo a commencé à revenir à lui. Mais je persiste à croire qu'il a été possédé. J'ai compris après coup pourquoi il avait passé la soirée à aboyer. Il avait vu quelque chose, et je pense qu'à un moment donné, cette chose s'est emparée de lui. J'étais démuni. J'avais beau appliquer toutes les méthodes recommandées dans les livres, rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette saleté. Je commençais à croire qu'elle était invincible. Ça me rongeait, parce que je faisais tout pour aider les miens, mais on revenait toujours à la case départ. On était dans l'impasse. Et très franchement, je n'avais plus aucun espoir. Bob Baker et ses coéquipiers décident alors de tenter le tout pour le tout. Nous étions confrontés à un esprit très puissant. Et j'étais inquiet pour les jumelles et les chiens. Le père Bob Bailey et Paula O'Brien ont accepté de leur prêter main forte. Bob avait tout essayé, en vain. Mon seul espoir, c'était Dieu. L'eau bénite, le vapeau, les bougies. Quand je sais qu'un enfant est menacé, je sors mes griffes. J'ai également apporté un crucifix dans lequel est incrustée une médaille de Sainte Bénédicte. C'est un bouclier redoutable. L'esprit auquel nous avions affaire était décidé à se battre. On a tous senti à un moment donné ou à un autre qu'il cherchait à nous posséder. À l'étage, on sentait clairement une présence. Et dans la chambre des filles, la tension était à la limite de supportable. Que les anges sacrés ramènent la paix entre ces murs. Je t'ordonne au nom du Christ de te manifester sur le champ. C'était quoi? Nous avons capté un PVE qui disait « Allez-vous-en ». C'était quoi?
Il y avait dans ce cri quelque chose de démoniaque. C'était effrayant. C'était une voix d'homme. Allez-vous-en. Le message était sans équivoque. On ne voulait pas de nous dans cette maison. L'équipe décide d'ignorer la menace et de poursuivre la mission qu'elle s'est fixée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir immédiatement de cette maison. Laisse cette famille en paix et retourne en enfer. Le père Bailey a purifié la chambre des filles, un grand renfort d'eau bénite, et soudain, on a tous senti que l'esprit avait quitté la pièce. Mais pas la maison. Que la paix règne à nouveau sur cette maison. Seigneur, protège les enfants et les chiens. Ils ont besoin de toi. Lorsqu'on intervient comme ça, à plusieurs, Que les pouvoirs qui t'ont été conférés les esprits perçoivent la menace. Et donc ils rassemblent toutes leurs forces pour se défendre. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour repousser ceux qui osent s'en prendre à eux. Quand j'ai vu la cave, je me suis dit, c'est la cachette idéale pour un démon. La pression était si forte que ça vous prenait aux tripes. Il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité des ondes qui polluaient la cave. Cette fois, nous le tenions. Il était piégé. Et il le savait. Il est là, ça clignote rouge. Tous les signaux que je recevais pointaient vers le fond de la cave. En s'approchant, on a découvert qu'un pan de mur avait été démoli. C'était effrayant. Cet immense trou noir, totalement dénué de chaleur et complètement vide. Nous y étions. Nous étions dans l'antre du démon. Seigneur, j'implore ta bénédiction. La cave suintait le mal. Nous ne te laisserons pas vaincre. Et si nous avons rassemblé toutes nos forces, Je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. Tu n'as plus ta place ici. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en. C'est un ordre. Ce démon était tellement puissant que j'en avais la nausée. Je t'ordonne au nom de Dieu le Père de partir sur le champ. le père Bailey a longuement prié. Au nom du Christ, disparais. Il s'est montré intraitable. Tu n'as plus rien à faire ici. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. J'avais beau prier. J'avais beau hurler autant que je pouvais. Il refusait de partir. C'est à toi que je m'adresse, maudit démon. Va-t'en. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de laisser cette famille tranquille. J'ai dû insister. Que l'ensemble de cette maison soit béni et que le mal en disparaisse à jamais. Ce démon savait qu'il était piégé. Mais jusqu'au bout, il s'est battu comme un lion. Nous savons que tu te caches ici, sombre créature. Que les anges sacrés fassent de nouveau régner la lumière sur cette maison. Finalement, après avoir longuement lutté, il est parti. Il s'en va, on a réussi. Oui. D'un coup, j'ai senti la tension retomber et quitter la pièce. L'air ambiant est redevenu plus fluide et respirable. Nous avions gagné notre pari. Il n'y avait plus de démons dans la maison. Depuis l'intervention du père Bailey, la maison a retrouvé son calme. Mais Jay et Elke redoutent que le démon ne refasse irruption. Je ne préfère même pas y penser. Non. Quand une maison a été hantée par un esprit puissant, il faut plusieurs semaines pour que toute activité cesse. Il est donc possible que Jay et Elke soient confrontés à de nouveaux phénomènes, mais ça ne devrait pas durer. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je vivrais dans une maison hantée. Je n'aurais jamais pensé que ma famille aurait à subir ça. Ma plus grande peur, c'est qu'on fasse du mal à mes chiens, à mes enfants ou à nous. Je suis convaincu que le bien finit toujours par triompher du mal. Donc je continuerai à me battre s'il le faut. Si j'étais millionnaire, je ferais raser la maison avec un bulldozer pour qu'elle disparaisse à jamais. Et à la place, je planterais des fleurs pour que personne n'ait plus jamais à vivre ça.